Ton réveil sonne. Tu sais que tu dois faire la vaisselle qui s'empile dans l'évier. Tu dois aussi prendre des rendez-vous importants chez le spécialiste pour les enfants. Mais tu te lèves lentement, comme si ton corps pesait 1 tonne. Tu te traînes jusqu'à la cuisine, tu prépares ton petit déjeuner, tu le manges doucement, en silence. Le temps passe, et plus il passe, plus la liste des choses à faire reste là, comme un poids sur tes épaules. À la fin de la matinée, rien n'est fait. La vaisselle t'attend toujours. Les appels ne sont pas passés. Et à ce moment-là, une pensée t'envahit. Pourquoi je n'arrive pas à agir? Est-ce que je suis juste paresseux? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus sérieux en moi? Suis-je simplement en train de procrastiner ou c'est beaucoup plus grave? La procrastination, c'est quand tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais que tu choisis de faire autre chose. Tu passes devant le meuble d'entrée et vois les courriers qui s'empilent depuis des jours. Tu sais qu'il faudrait les trier, jeter ce qui ne sert plus, ouvrir les lettres importantes. Parce qu'une maison rangée, c'est une maison qui respire l'énergie positive. Mais au lieu de t'y mettre, tu allumes la télé et tu te laisses séduire par une série. Ce comportement n'est pas forcément un signe de paresse. C'est ton cerveau qui choisit de fuir une tâche qu'il perçoit comme désagréable ou stressante pour aller vers quelque chose de plus confortable sur le moment. Cette stratégie te soulage temporairement, mais laisse un goût amer quand tu réalises que tu n'as rien avancé. Tout le monde procrastine de temps en temps, c'est normal. Mais quand cette habitude s'installe et devient un mode de fonctionnement, elle peut finir par te voler ton énergie et t'empêcher d'avancer dans ta vie. Quand chaque tâche devient un poids, quand même les choses simples semblent impossibles à commencer, il ne s'agit peut-être plus seulement de procrastination classique. Cela peut être le signe d'un mal-être plus important, parfois même d'une dépression. La dépression ne se limite pas à la tristesse. C'est un état qui affecte l'énergie, la concentration, la motivation et même la perception de soi. Certaines personnes qui traversent un épisode dépressif disent que même se lever pour prendre une douche leur demande un effort colossal. Les tâches les plus simples deviennent des montagnes. Lorsqu'on procrastine, on se sent coupable. Dans la dépression, cette culpabilité devient écrasante et se transforme en cercle vicieux. Plus on repousse les choses, plus on se sent nul et plus on se paralyse. La concentration devient elle aussi difficile. Lire un simple email peut prendre 3 fois plus de temps. On commence une tâche, puis on l'abandonne, et l'impression de ne rien maîtriser grandit. Enfin, la perte de motivation est profonde. Ce n'est pas une simple flemme que l'on peut surmonter avec un peu de discipline. C'est une absence d'élan qui touche tout le système nerveux. Mais comment savoir si c'est une simple période de procrastination ou si c'est le signe d'une dépression? Il y a des moments où on remet les choses à plus tard, simplement parce qu'on est fatigué, surchargé ou qu'on n'a pas envie. Mais quand ce comportement devient récurrent et qu'il commence à affecter la vie quotidienne, il faut se poser les bonnes questions. Demande-toi, depuis combien de temps cela dure? Est-ce que ce manque d'énergie est présent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Est-ce que tu te sens fatigué dès le matin, même après une bonne nuit de sommeil? Observe aussi ton état émotionnel. Si tu ressens une tristesse persistante, une sensation de vide, ou que tu as l'impression de perdre tout intérêt pour les choses qui te faisaient en plaisir, écouter de la musique, cuisiner, rire avec les enfants, c'est un signal à prendre au sérieux. Regarde l'impact sur ton quotidien, le travail qui s'accumule, les rendez-vous oubliés, les relations qui en souffrent, l'impression que tout échappe. Si ces situations deviennent la norme plutôt que l'exception, il ne s'agit peut-être pas seulement d'un problème d'organisation. Cette prise de conscience n'est pas là pour te juger, mais pour te donner un point de départ. Car si cette procrastination est le symptôme d'un mal-être plus profond, il est possible de trouver de l'aide et de reprendre progressivement le contrôle. Pour cela, il faut mettre en place quelques petites astuces. Commencer par de très petites actions aide à relancer la machine. La vaisselle déborde. L'idée de la faire d'un coup te paraît insurmontable. Alors commence par un geste minuscule, prendre juste une assiette et la laver. Rien de plus.
puis demain peut-être 2 ou 3. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est le mouvement. Se libérer de l'autocritique est essentiel. Remplacer les pensées « je suis nul » par « je traverse une période difficile mais je fais de mon mieux » peut désamorcer la culpabilité. La technique des 5 minutes fonctionne bien. Se dire « je travaille sur cette tâche pendant 5 minutes et j'arrête si je veux ». Souvent, une fois lancé, on continue naturellement. Ne reste pas seul avec ce que tu ressens. Parler à quelqu'un de confiance, partager ce que tu vis peut déjà t'enlever une partie du poids que tu gardais en silence. Certaines personnes découvrent, en consultant leur médecin ou un psychologue, qu'elles traversaient en réalité un épisode dépressif. Cela leur permet de mettre des mots sur leur souffrance et de commencer un vrai chemin de guérison. Prendre soin de son corps est tout aussi important. Un sommeil régulier, une alimentation équilibrée et même une petite marche quotidienne peuvent avoir un effet considérable sur l'état mental. La procrastination fait partie de la vie. Mais quand elle devient chronique, qu'elle s'accompagne de perte d'énergie, de plaisir et d'espoir, elle peut révéler un problème plus profond. Ce n'est pas un défaut de caractère, ni un manque de volonté. C'est souvent un signal que ton corps et ton esprit t'envoient pour dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'attention ». L'essentiel est de s'écouter, de ne pas se juger et de chercher du soutien si cela devient trop lourd à porter seul. Chaque petit geste compte. Chaque pas que tu fais, aussi minime soit-il, est une victoire sur cette inertie. Avec le temps, tu peux retrouver ton énergie, ton élan et la joie d'accomplir les choses qui te tiennent à cœur.